Bonjour à tous, on se retrouve pour un bilan culture. Oui, je vais essayer de m'y tenir. C'est pas gagné avec moi, mais bon, voilà, ce sera la première de l'année, qui sait, je tiendrai peut-être un peu plus longtemps. Parce que depuis un petit mois, je m'efforce à noter dans mon téléphone toutes ces petites choses que j'ai aimées, que j'ai découvertes en musique, en film, en série, en livre, en expo, en podcast. Voilà, plein de catégories que j'ai envie de vous parler. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie musique. Je vais vous parler d'un album et surtout d'une chanson. Je vais commencer par la chanson. Récemment est sorti Ciel érotique, chanté par Benjamin Sixou et Laurie Darmon. Laurie Darmon, je ne connaissais pas du tout. Benjamin Sixou, bah, voilà, j'adore depuis tellement longtemps. Et vraiment, c'est une musique, elle est belle, la mélodie est belle, le texte est beau, les mots sont prenants, sont justes, c'est intriguant. J'aime beaucoup cette musique. J'espère vraiment que ça va un petit peu les faire évoluer. Ce sont des petits artistes et eux en ont vraiment besoin. Et un groupe qui là, par le coup, est vachement plus connu, mais que j'ai quasiment découvert, enfin redécouvert, mais je vous parle du groupe Louise Attaque, très connu. Moi, ado, je ne connaissais que Je t'emmène au vent et Ton invitation, que j'ai sûrement chanté comme une casserole et dansé dans tous les sens à toutes les fêtes, mais je ne connaissais pas plus de ça. Et Spotify m'a fait découvrir le dernier album de Louise Attaque, enfin le dernier, il date de 2016, mais voilà, c'est le dernier, et j'aime toutes les musiques. J'ai écouté cet album mais en boucle, vous pouvez pas savoir combien de fois à l'aller, au retour du boulot, j'ai toujours 1 heure aller, 1 heure retour, vous voyez à quel point je l'ai vraiment écouté cet album. Et mais qu'est-ce que j'aime leur texte, qu'est-ce que j'aime l'ambiance des musiques, c'est entraînant, c'est fun. Il y a même des musiques qui sont vraiment beaucoup plus prenantes, poignantes, vraiment un réel coup de cœur sur cet album. C'est très rare que je m'emballe autant pour un album, mais voilà, très belle découverte pour moi de ces dernières semaines. On passe au livre, j'en ai 3 à vous présenter, c'est excessivement rare que je parle d'autant de bouquins, d'ailleurs il y en a d'autres qui vont arriver. Alors le premier que j'ai lu ces dernières semaines, mais du coup c'est même du mois de décembre, c'est vrai que pour le coup là je fais un bilan culture qui est plus presque sur 2 mois, donc il y a un peu plus de contenu au niveau bouquin, parce que c'est quand même assez rare que je finisse des bouquins. C'est fini la grande époque où je lisais tout le temps. Alors le livre que je vais vous présenter en premier, c'est Les 21 peurs qui empêchent d'aimer de Angelo Follet, qui est un influenceur, non je vais peut-être pas dire ça, un gars qui tient le compte Instagram Balance ta peur, et donc il a écrit un livre pour parler de différentes peurs, et il s'appuie sur des messages que des gens lui ont envoyés pour voilà, balancer ta peur, parler d'un sujet. Et aimer ne veut pas forcément dire que la relation amoureuse, c'est aussi s'aimer soi, aimer les autres, être bien avec les autres, aimer au sens amoureux aussi. Et est-ce que vous voyez? Vous le voyez? J'ai mis, mais je sais pas combien de post-it, j'ai dû finir le petit paquet limite, parce que je me suis retrouvée dans tellement de situations, dans tellement de situations. En fait, je me suis un peu rendu compte à travers ce livre que j'avance beaucoup dans ma vie en ayant la peur au ventre, littéralement, de plein de choses. Et je pense que voilà, je vais devoir faire un travail sur moi pour régler un petit peu tout ça, ou en tout cas vivre correctement avec toutes ces peurs, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, des fois c'est limitant. Et je vous le conseille vraiment fortement. Même, je veux dire, même si vous pensez ne pas avoir de problème dans votre relation amoureuse, ou enfin que vous pensez ne pas avoir de problème du tout, en fait, c'est intéressant aussi pour comprendre les autres et leurs réactions. Donc vraiment un très beau livre, voilà, oui c'est du développement personnel, et j'ai beaucoup aimé. Et il est bleu, donc vous vous en doutez qu'il devait être bien. Le petit livre de François, je vous en ai parlé en vlog, Y croire, de François Kuhn, mon ami François, qui tient le compte Instagram livraison de mots. Voilà, lui il fait comme je faisais avant, de parler que de bouquins. Et vraiment il a écrit une jolie petite histoire, enfin c'est une tranche de vie, c'est une tranche de sa vie. Et vraiment moi j'ai été transportée
je trouve ça incroyable d'écrire une quarantaine de pages et de nous faire passer par autant d'émotions. Alors je sais pas si parce que je le connais personnellement que ça m'a fait d'autant plus rentrer dedans, mais je pense que ça m'aurait fait ça aussi. Il a une très belle plume, il a une belle intention aussi, vraiment, je vous invite vraiment à découvrir ce petit livre tout petit, tout mignon. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte qu'il continue à écrire. Plus que 40 pages, hein, parce que ça va vite. Hein. Le singe cuisinier de Alexandre Stern, comment la cuisine nous a cultivés. J'ai adoré ce bouquin, ça a été un régal, hein, le petit jeu de mots de la cuisine, voilà, je place ça là. C'est vraiment hyper intéressant, c'est un essai, hein, c'est de la vulgarisation scientifique. On commence avec, au moment de la préhistoire où l'auteur nous explique que le fait qu'on a commencé à cuisiner, du coup à commencer à digérer des aliments hors de notre corps a permis de gagner de l'énergie pour se développer, pour développer notre cerveau et du coup évoluer. Et c'est vrai que c'est assez déroutant de se dire que grâce à la cuisine, on en est là, enfin sûrement en tout cas. Et oui, c'était vraiment super intéressant. En plus de ça, ça nous raconte comment l'homme a domestiqué les animaux, la végétation, d'où viennent aussi certains fruits et légumes. Alors là vraiment j'ai appris mais tellement de choses. Limite nous en Europe on n'avait pas grand chose, hein. Tout vient d'Asie ou d'Amérique. Je pense que le truc que j'ai retenu, je pense que c'est juste pour faire un petit peu chier les Italiens en fait, c'est que les orangines c'est pas italien, c'est arabe. Vous voyez, ce genre de bouquin, ça vous permet de pouvoir placer ce genre de truc comme ça dans une conversation. C'est vraiment un régal. La fin se termine avec vraiment aussi le problème actuel de la surconsommation, des élevages intensifs, de tous les problèmes qui en déduisent du fait qu'on est beaucoup trop et qu'il faut nourrir toute cette population qui est de plus en plus grande, vraiment à lire. Moi j'ai vraiment adoré, c'était un régal et toutes ces anecdotes. Je vous dis pas combien j'ai pu en écrire à chaque fois que je le lisais au boulot. À chaque fois que je m'arrêtais, je disais à mes collègues tu sais quoi, ça c'est ça, ça c'est ça. Enfin, vraiment super intéressant. On continue sur les livres audio. Je sais que ça va être de la redite, je suis désolée pour ceux qui regardent les vlogs, mais ce mois-ci j'ai fini 2 livres audio, donc j'ai terminé Toujours plus de Lena Situation et Signe de vie de José Rodriguez dos Santos. Lena Situation c'était vraiment un bon petit régal, ça dure 2 heures, donc moi aller-retour au boulot c'était fait. C'est un bon résumé de toutes les méthodes qui existent en développement personnel pour être bien dans sa vie, pour en faire toujours plus, hein. C'est vraiment toujours, c'est son message de Lena. Elle nous raconte aussi un petit peu sa vie que j'ai beaucoup aimé, et en fait c'est elle qui lit le livre et du coup ça rend vraiment l'écoute d'autant plus chouette parce qu'on entend ses petits rires, ses petites intonations, on sent les moments où elle a besoin d'un peu plus s'exprimer et c'est très agréable. Voilà, un petit bouquin sans prétention, je pense que c'est bien pour les gens qui ne connaissent pas le développement personnel pour peut-être y commencer. Au moins on a des visions de tout ce qui existe un petit peu et vers quoi on pourrait se diriger. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce petit livre audio. Et Signe de vie, c'est un bouquin que j'avais, enfin je l'ai en vrai, que j'ai abandonné, que j'ai commencé et puis j'ai sûrement sans doute voulu lire autre chose et j'ai abandonné. Et de le reprendre en livre audio, c'est beaucoup plus facile parce que quand il y a des longueurs, c'est pas grave, votre esprit ira ailleurs et à un moment vous revenez dedans, que en papier c'est très dur quand on va ailleurs de s'y replonger. Et très intéressant, comme d'habitude, José Rodriguez dos Santos nous livre un flot d'informations scientifiques. Là c'est plus sur la biologie, la chimie, la physique et la plus grosse partie sur l'astronomie, l'astrologie pardon, pas l'astrologie, l'astronomie. Plein de choses que je ne connaissais pas sur l'espace, sur comment notre corps réagit dans l'espace. C'était hyper intéressant. En plus d'un petit côté science-fiction qui était pas mal, j'étais bien prise dedans. Pour les podcasts, cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de toute une série qu'a fait Michel Pastoureau avec, c'est le cours de l'histoire, je crois que c'est une émission sur France Culture. Moi fatalement je les ai écoutés en différé parce que je crois que c'est passé cet été où tous les dimanches il faisait une émission sur un animal, comme il est historien des couleurs et des animaux. C'était mais hyper intéressant.
j'ai qu'une envie, c'est de me procurer tous ces bouquins sur les animaux. Ça j'ai pas encore fait, je suis à fond dans les couleurs mais j'ai pas encore fait les animaux. Vraiment une série super, c'est hyper intéressant de voir la symbolique, de voir comment nous on voit aujourd'hui les animaux. Ah super, je vous les conseille vraiment fortement. J'ai aussi découvert récemment la chaîne YouTube et les podcasts, parce qu'en fait il reprend les vidéos pour les mettre en podcast. C'est la chaîne de Ben Never. C'est un gars qui il a plusieurs concepts de vidéos et de podcasts du coup, où de temps en temps il invite des mecs et il parle d'un sujet. Mais alors tous les mecs se livrent à cœur ouvert, disent vraiment ce qu'ils pensent sur différents sujets. Il y a les relations amoureuses, il y a l'hypersensibilité, il y a les sex friends, il y a des trucs que c'est étonnant d'entendre des mecs se livrer comme ça ouvertement. C'est vraiment très très intéressant. Enfin voilà, là c'est de la vie, c'est pas du savoir, mais vraiment hyper intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller découvrir soit la chaîne ou soit les podcasts, ça dépend comment vous voulez entendre le message, mais quoi qu'il en soit c'est la même chose. Donc vraiment moi c'est une très très belle découverte. J'ai enchaîné je sais pas combien de podcasts d'un coup, tellement je trouvais ça intéressant. Pour les films, j'ai pas regardé tant que ça de films. Bon, je vais vous parler de Soul, le dernier Pixar, parce que vraiment il est juste magnifique. C'est incroyable comment Pixar a la facilité de nous parler de sujets qui sont quand même assez tristes, c'est ça, de nous parler de la mort, de nous parler de où vont les âmes, comment sont créées une âme, de cet aspect qu'on ne connaît pas du tout, et eux mettent des images, des concepts là-dessus, et c'est vraiment très beau, et je trouve ça vraiment hyper intéressant d'aborder ce genre de thématique avec des enfants, parce que bon, les films Pixar c'est toujours pour enfants et pour adultes, et encore une fois voilà, c'est bien, il y a rien à dire de plus. C'était un beau message, un beau film, un beau dessin animé comme ils savent en faire. Voilà, c'est Pixar. J'ai noté également que j'avais vu Casablanca, et ça je pense que ça date de décembre, parce que depuis ça fait longtemps que je me suis fait des vieux films, à part ici récemment L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, que j'ai adoré. C'est vrai que là pour le coup c'est deux films qui se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais bon je vais vraiment vous parler de Casablanca parce que ça fait partie un peu des films cultes qu'il faut voir, et moi je suis très très fan des vieux films. Je sais pas, il y a toujours quelque chose, un grain dans l'image, une façon de filmer, les acteurs qui surjouent énormément de choses, qui m'attirent énormément. Et j'ai été prise parce qu'en plus de ça, c'est en sous-titré, enfin je l'ai pas trouvé en français. Donc je suis vraiment obligée de rester coachée à regarder, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait, ça se base sur le fait qu'à Casablanca, il y a eu une zone comme ça hors du temps où les gens venaient se réfugier de la guerre pour partir en Amérique. C'était un peu une zone pour partir, et en fait on suit la vie d'un homme qui tient un club, un espèce de casino. Donc lui il est bien implanté là, il est bien dans sa vie, et arrive par hasard l'amour de sa vie qu'il a dû abandonner à Paris je crois, et elle est là avec un homme, elle est là avec son mari. Et voilà, on sent toute cette tension, ces amours là, le triangle amoureux, mais c'est pas grave, ça marche toujours les triangles amoureux de toute manière. Et cet homme qui va tout faire pour elle, pour qu'elle se sauve, parce qu'il l'aime. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle histoire d'amour. C'est prenant, moi j'ai été pris, voilà, du début à la fin. En plus de ça c'est drôle, parce qu'on aime bien toujours faire de l'humour sur les nazis quand même, c'est quand même un peu... Ça passe mieux parce que quand même quand on sait toutes les horreurs qu'il y a eu dans les films, ça fait du bien d'en rire. Un peu comme dans L'As des As finalement, où on rigole des nazis, où ça passe vraiment très très bien. Aussi un très bon film que j'avais jamais vu de Jean-Paul Belmondo. Bon voilà, du coup je vous ai parlé quasiment de 3 films que j'ai vus. Pour les séries, là je vais vous parler uniquement de Amazon Prime. Je sais pas si c'est le fait de la nouveauté ou vraiment que j'ai préféré regarder de nouvelles choses là-dessus que Netflix. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai découvert la série Modern Love. J'ai adoré. Mais vraiment, c'était magnifique. En fait, c'est basé sur des articles qui sont parus dans le New York Times, je crois. Et ils ont mis ça en fait en série. Donc chaque épisode, c'est une histoire différente. Et c'est pas forcément qu'une histoire d'amour
amoureux, il y a aussi de l'amour paternel ou fraternel dans certaines histoires. Il y a d'ailleurs un très très bel épisode avec Anna Thaoué, enfin cette actrice, qu'est-ce qu'elle est douée quand elle fait des comédies romantiques, elle est parfaite pour ces rôles-là. Elle fait le rôle d'une femme qui est bipolaire et cet épisode est tellement bien fait, on passe de comédie musicale à quelque chose de très sombre et c'est hyper bien fait. J'ai adoré cette première saison, j'espère qu'ils vont continuer parce que c'était vraiment beau, c'est des histoires de vie et c'est beau de voir l'amour en série, en film. Enfin, de toute façon, moi je suis bon public pour tout ce qui est histoire d'amour. Et la deuxième série que je vais vous parler, c'est Crise en 6 scènes. C'est une série écrite et réalisée par Woody Allen. Voilà, c'est bon, je vais m'arrêter là. Vous allez qu'à la regarder. Faut aimer Woody Allen, mais voilà, moi j'ai adoré cet humour un peu qui sort de nulle part, de situations. Woody Allen joue aussi dans cette histoire. En gros, c'est l'histoire de Woody Allen qui est, je crois qu'il est écrivain, enfin dans la pub en fait, pour faire des slogans de pub. En fait, il a un peu raté sa vie, il n'est pas devenu écrivain, il crée des pubs. Et voilà, c'est dans les années 60, c'est avec toute cette effervescence autour de Peace and Love, de la guerre en Vietnam, enfin, tous des trucs assez polémiques à ce moment-là. Et arrive chez lui en fait une activiste qui est jouée par Miley Cyrus et il a peur en fait de se faire avoir, que la police la retrouve chez eux, qu'ils aillent en prison. Enfin, c'est drôle, c'est vraiment très très drôle. Il y a un moment, il y a une scène où ils entendent du bruit en fait chez eux parce que Miley est arrivée chez eux et ils pensent que c'est un cambrioleur et sa femme prend le temps de se recoiffer avant de descendre en bas pour voir s'il y a quelqu'un. Vous voyez, ces genres de petits trucs moi qui me fait beaucoup rire et vraiment enfin ça passe vraiment bien. C'est un peu comme une pièce de théâtre où à la fin tous les acteurs arrivent, tout part en j'allais tout part en couille, mais c'est vraiment ça. Et ouais, vraiment une série que, enfin, je pense pas qu'il y aura d'autres saisons, hein. Je pense que c'est vraiment fait pour une seule saison, mais c'est à voir. Si vous êtes fan de Woody Allen, vraiment allez-y. Je vais aussi vous parler de vidéos YouTube. Ça c'est vrai que je pense que je l'ai pas encore fait, mais de temps en temps je tombe sur des vidéos où je me dis waouh c'est génial, j'ai appris tellement de choses, ou alors ça m'a apporté quelque chose, et ça j'ai envie de transmettre. Donc la première vidéo, c'est la vidéo sur l'obésité de Nota Bene. Je pense que c'est quelque chose à voir dans notre société actuelle où on est vraiment pris par les réseaux sociaux, où on affiche énormément de corps parfaits, des corps refaits aussi, que la grossophobie ça commence à être aussi un problème. Et cette vidéo est très intéressante parce que déjà c'est de l'histoire, ça nous raconte l'histoire avec un grand H. Et en plus de ça, ils ont, enfin, parce qu'il n'est pas que tout seul dans la vidéo, ils ont bien inclus certains moments pour parler un peu de grossophobie et c'est très intéressant. Voilà, c'est de la vulgarisation scientifique et en même temps il y a un beau message derrière. Et donc je pense que c'est à voir. Ce sera la deuxième fois que je vous parle de Lena Situation, mais c'est vrai que je la découvre de plus en plus et vraiment elle lance des belles valeurs et des beaux messages dans ses vidéos et elle a fait un espèce de calendrier de l'Avent, mais après l'Avent, elle a fait, je crois que c'était 6 vidéos, et il y en a une qui m'a juste marquée, c'est sa vidéo Être seule et voyager seule. C'est quelque chose que je me suis toujours dit que je devrais faire et j'ai toujours repoussé la date. J'ai commencé pourtant à faire moi des trucs toute seule, aller au cinéma toute seule ou aller manger quelque chose toute seule, mais partir quelques jours toute seule, ça vraiment je l'ai jamais fait et j'ai hâte que voilà, toute cette pandémie se calme, sait-on jamais, peut-être en 2024, on verra, mais j'aimerais bien vraiment me prendre une semaine de vacances toute seule et être bien avec moi-même. Cette vidéo m'a juste boostée pour me dire vas-y maintenant tu le fais, c'est le bon moment, tu vas le faire un jour dans ta vie, il est grand temps. Et juste pour cet élan de motivation, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. On arrive à la partie que je préfère, c'est les documentaires slash émissions de télé. Et là, un surkiff total pour une des dernières émissions de Secret d'Histoire sur la reine Elisabeth Ier de Belgique. Déjà juste que Secret d'Histoire fasse une émission sur la royauté belge, j'étais déjà surexcitée et c'était tellement incroyable.
vraiment incroyable. Ils ont rendu hommage à la royauté belge, mais waouh, c'était magnifique. Ils ont réussi à filmer au château de Laeken, au Palais Royal. Ils ont réussi à interviewer le roi Albert II qui parle de sa grand-mère. C'était tellement émouvant. Moi j'avais limite les larmes aux yeux qui parlait de sa grand-mère parce qu'en fait c'est quasiment elle qui l'a élevé puisque sa maman est décédée, je pense qu'il avait 1 an ou 2, donc il l'a quasiment pas connue. Et rendre hommage à cette femme incroyable avec une personnalité hors norme, c'était juste génial parce qu'en plus de parler d'elle, on parle de l'histoire de la Belgique, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, aussi d'un peu des polémiques qu'il y a eu en Belgique. Oh là là, c'était... moi j'ai totalement surkiffé. Après, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder savent que je suis fascinée par la royauté, toutes les royautés, mais c'est vrai que j'aime beaucoup m'instruire sur mon pays et je pense que cette fascination date depuis petite fille. J'ai déjà raconté cette anecdote dans des vlogs, mais peut-être que pour ceux qui ne suivent pas, voilà, vous le saurez ici. Mais petite fille, j'ai vu une photo du roi Albert Ier, donc notre roi chevalier, le roi qui est peut-être le plus représenté en Belgique, tellement il a été aimé, tellement il a été héroïque pendant la Première Guerre mondiale. On voit une photo du roi Albert ici dans la cour de la ferme de mes parents. En fait, il y a eu un coup de grisou dans un charbonnage ici pas loin et le roi est venu rendre hommage aux mineurs qui sont décédés et en fait apparemment il aurait séjourné dans la ferme la plus grosse du village et en fait c'était ici. Et petite fille, j'ai un souvenir de dingue de cette photo. Alors fatalement c'était dans les années 90, on n'était pas aussi... on n'avait pas la facilité de pouvoir prendre la photo, la numériser et la voir. Et en fait c'est l'ancienne propriétaire de la ferme qui avait cette photo et voilà, elle est décédée il y a quelques années et on n'a pas réussi à récupérer la photo, on sait même pas si elle existe encore, mais je rêverais de retrouver cette photo vraiment. Et là j'ai un petit anecdote très très récent, je crois que ça date d'il y a 2 jours, où en fait un de mes cousins nous a rapporté des... comment ça s'appelle? C'est des documents attestant que un de mes arrière-grands-parents a été à la Première Guerre mondiale, a eu plusieurs médailles et vraiment ces documents sont vraiment très, très bouleversants parce qu'en plus de ça on a trouvé une lettre manuscrite écrite par un camarade de guerre et il rend hommage comme ça à mon arrière-grand-père, qu'il a été héroïque, qu'il a été vraiment avec l'armée jusqu'au bout à l'Isère et qui sont revenus après la libération sur Bruxelles en héros. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant à lire. J'ai pu avoir la chance de voir les médailles aussi de mon arrière-grand-père et vraiment c'est assez bouleversant de retrouver ce genre de documents et ça ne fait qu'aimer encore plus mon côté histoire, mon côté royauté. Voilà la petite anecdote que je suis très contente en fait de vous partager parce que ça a été une découverte qui je trouve était incroyable de cette lettre qui date de 1949 et waouh. Voilà, ça c'est pour le petit côté, la petite parenthèse vie. Et un autre documentaire que j'ai regardé, et là je prends mes notes parce que je ne sais plus, c'est... Ah oui, c'est aussi une émission de télé, ça s'appelle Si les murs, c'est encore avec Stéphane Bern. Je suis désolée mais l'histoire, j'adore regarder ce genre d'émission. Et j'en ai regardé plusieurs, mais vraiment celle qui m'a le plus prise pour le moment, c'est l'histoire du Kremlin parce que là je ne connaissais rien du tout. Moi la Russie, à part les tsars avec Nicolas II à la Première Guerre mondiale, je ne connais rien d'autre. Et apprendre toute cette histoire du Kremlin, toute cette zone avec tellement de bâtiments, les fonctions, les transformations, c'était vraiment hyper intéressant. C'est des émissions qui durent super longtemps en plus, je crois que ça dure un peu plus de 2 heures. J'ai vu aussi celle sur Windsor et je crois que j'en ai vu, ah oui, sur celle de la Maison Blanche à Washington. C'était vraiment fantastique. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces émissions. Si vous aimez beaucoup l'histoire, vous allez kiffer. Et on termine cette vidéo qui je pense est déjà un peu longue avec des expos slash musées. Nous en Belgique, il y a énormément de musées qui sont gratuits le premier dimanche du mois ou alors le premier mercredi du mois, mais ça c'est vraiment plus sur Bruxelles.
Et donc je suis allée au MAC à Ornus, un musée d'art contemporain. Il y avait toute une expo sur les plantes, ça s'appelle le Plant Fever, où on voyait des designers ou des artistes utiliser des matières végétales pour faire différents objets ou utiliser des choses qu'on n'utilise pas. Par exemple, il y avait le fait qu'on utilise énormément de pin dans le mobilier, mais qu'en fait les épines du pin on n'en fait rien. Et donc ils ont essayé de refaire des choses avec ça. J'ai beaucoup aimé aussi, il y avait une partie sur la musique avec les plantes. Vous voyez le truc complètement un peu improbable. Et j'ai écouté apparemment il y a un artiste qui a fait un album un peu sur les plantes pour faire écouter aux plantes. Enfin un truc assez psychédélique quand même, c'est très particulier. Ouais non, c'est une belle petite expo, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment intéressant. Et alors dans le même musée, il y avait aussi une expo d'un artiste. Bon alors je ne sais plus du tout le nom, je vous afficherai ça. C'est vrai que c'est assez particulier, c'est assez barré, faut rentrer dans le concept. C'est vrai que l'art contemporain c'est toujours très conceptuel, c'est toujours très particulier. Mais moi j'aime beaucoup me balader dans ce genre d'expo, d'en rentrer dans ces univers où tu comprends pas, mais au final il y a un moment où tu te dis ah c'est beau, ça me fait penser à ça, où je ressentais l'émotion et voilà, tu te balades sans savoir ce que tu fais. Et la partie que j'ai le plus aimée de l'expo, c'était un moment où il y avait un écran géant et c'était projeté sur de l'eau et c'était Sing the Rain chanté par Gene Kelly. J'étais comme une gosse. J'aime tellement les comédies musicales, j'aime tellement Gene Kelly. Enfin, c'était la partie que j'ai préférée. Ça n'avait rien à voir. Enfin, j'ai pas compris du tout le délire du truc, mais cette partie était vraiment super cool. On arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez découvert certaines choses que vous avez peut-être envie de découvrir. Si vous avez des suggestions aussi pour moi, il n'y a pas de souci, hein, en commentaire. Et on se redit très vite, j'espère. Salut!